Bonjour à tout le monde. Là, on va voir un exercice sur le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à l'équation f de x est égal à x. Alors, pour l'énoncé, soit f, la fonction définie par f de x est égal à ln de x sur 2 moins x. Première question, déterminer le domaine de définition de f. Deuxième question, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus et la limite de f de x lorsque x tend vers 2 moins. Et la troisième question, montrer que l'équation f de x égale à x admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 3/2, 7 quarts. Première question, déterminons le domaine de définition de la fonction f. On a df est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que. Première condition, on doit avoir 2 moins x différent de 0. Deuxième condition, x sur 2 moins x est supérieur strictement à 0. C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x différent de 2 et on sait que le signe de a sur b c'est celui de a fois b, donc x facteur de 2 moins x supérieur strictement à 0. Alors un petit tableau de signes de x facteur de 2 moins x, la moins l'infini plus l'infini. Alors si on résout l'équation x facteur de 2 moins x est égal à 0, équivalent à x égale à 0 ou x égale à 2. Donc là 0, 2. Alors en fait ça c'est un polynôme du deuxième degré. Si on développe, on aura 2x moins x carré. Donc le coefficient de x carré c'est moins 1. Entre les racines, signe contraire de moins 1, donc c'est plus, à l'extérieur c'est moins. Et bien sûr, si on veut respecter la condition x différent de 2 dans le tableau, on doit mettre ici double trait. Donc le domaine de définition, en fait, c'est strictement positif lorsque x appartient à un intervalle ouvert 0, 2. Donc c'est ça le domaine de définition de la fonction f. Deuxième question, on a deux limites à calculer. La première limite, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. Ça donne la limite de ln de x sur 2 moins x, x tend vers 0 plus. Alors, si on calcule ce qui est à l'intérieur de ln, la limite de x sur 2 moins x, x tend vers 0 plus. Si je remplace par 0, j'aurai 0 sur 2, c'est 0. Et comme ce terme-là est positif, donc la limite c'est 0 plus. D'où la limite de ln de x sur 2 moins x, ça va être moins l'infini. X tend vers 0 plus. L'autre limite, c'est limite de f de x lorsque x tend vers 2 moins. Donc c'est limite de x, bien ln de x sur 2 moins x, x tend vers 2 moins. Alors on calcule la limite de ce qui est à l'intérieur de ln lorsque x tend vers 2 moins est égal. Si je remplace x par 2, j'aurai 2 au numérateur, au dénominateur j'aurai 0. Et lorsque x tend vers 2 moins x est un nombre positif. Donc on aura 2 sur 0 plus c plus l'infini. Donc si on veut justifier, car limite de x est égal à 2, x tend vers 2 moins, et la limite de 2 moins x tend vers 2 moins, est égal à 0 plus. Troisième question. Montrons que l'équation f de x est égale à x admet une solution unique alpha dans l'intervalle 3/2, 7 quarts. Alors, soit x un élément de l'intervalle 3/2, 7 quarts. On a f de x est égal à x
équivalent à f de x moins x égale à 0. Alors on pose pour tout x appartenant à l'intervalle 3 demi 7 quarts, g de x est égal à f de x moins x. Alors, montrer que l'équation f de x est égale à x admet une solution unique dans cet intervalle 3 demi 7 quarts. Ça revient à montrer que l'équation g de x est égale à 0 admet une solution unique alpha dans le même intervalle. Donc là, on pense à l'application du théorème des valeurs intermédiaires à la fonction g. Alors on a g de x d'abord est égal à ln de x sur 2 moins x moins x. On a la fonction g est dérivable sur l'intervalle. Bien sûr, si on veut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, il faut que l'intervalle soit fermé. Donc sur l'intervalle 3 demi 7 quarts, je vous laisse le soin de vérifier ça. Alors, puisque g est dérivable sur cet intervalle, donc en particulier g est continu sur cet intervalle, sur l'intervalle fermé. Alors je précise, l'intervalle est fermé. Donc la première condition du TVI, elle est vérifiée. La deuxième condition, on doit montrer que G est strictement monotone sur cet intervalle fermé. Alors on calcule la dérivée, soit x un élément de 3 demi 7 quarts. On a G' de x égale la dérivée de ln de x sur x moins 2, 2 moins x, c'est x sur 2 moins x le taux prime, divisé par x sur 2 moins x. La dérivée de x c'est 1, donc c'est moins 1 ici. Alors ça donne la dérivée de x sur 2 moins x. Là on aura 2 moins x le taux au carré. La dérivée de x c'est 1, 1 fois 2 moins x c'est 2 moins x. Moins la dérivée de 2 moins x c'est moins 1, avec le moins c'est plus, donc plus x. Le tout divisé par x sur 2 moins x, et là moins 1, est égal, là ça reste 2, donc on aura 2 sur, là je peux simplifier par 2 moins x, on aura 2 sur 2 moins x, le taux sur x, moins 1, ce qui donne 2 sur x facteur de 2 moins x moins 1. Je réduis au même dénominateur, donc g' de x égale, dénominateur commun c'est x facteur de 2 moins x, donc là j'aurai 2 moins x facteur de 2 moins x. Alors ce qui donne, si je développe moins x fois moins x c'est plus x carré, donc x carré, moins 2x plus 2 le tout sur x facteur de 2 moins x. Alors pour le numérateur, je peux l'écrire sous la forme x carré moins 2x plus 1 le tout sur x facteur de 2 moins x. X carré moins 2x plus 1, c'est une identité remarquable, c'est x moins 1 le tout au carré, et là plus 1 sur x facteur de 2 moins x. Alors d'après le domaine de définition, on a x facteur de 2 moins x est strictement positif, et on a le numérateur est clairement positif, ça c'est déjà un carré, plus 1 c'est strictement positif, d'où quel que soit x appartenant à l'intervalle 3 demi 7 quarts, on a g' de x est strictement positif, et cela donne que g est une fonction strictement croissante sur l'intervalle fermé 3 demi 7 quarts. Donc la deuxième condition du TVI est vérifiée. La troisième condition,
On doit montrer que g de 3 demi fois g de 7 quarts est inférieur strictement à 0. Alors g de 3 demi est égal. Si vous faites un bon calcul, vous aurez c'est ln de 3 moins 3 en utilisant la calculatrice. Ça donne, pardon, ici moins 3 demi. À peu près c'est moins 0,4 qui est un nombre strictement négatif. Et pour l'image de 7 quarts, on a g de 7 quarts est égal, vous trouvez ln de 7 moins 7 quarts, c'est à peu près 0,19 qui est un nombre strictement positif. Donc, on a bien vérifié que le produit est strictement négatif. La troisième condition du TVI, elle est vérifiée. En fait, de 1, 2 et 3, et d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le TVI, je peux dire que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique alpha dont je peux dire, si vous voulez, dans l'intervalle ouvert 3 demi 7K. Pour le résultat, ça reste valable soit dans le fermé, soit dans l'ouvert. D'où la par suite l'équation f de x égale à x admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 3 demi 7K. Merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.